Sénégal, bonjour. Et qui disait, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas, Tribune quotidienne semble nous livrer une actualité qui devrait rappeler à qui veut et à qui ne veut l'entendre que Didier Borle. Bon, présence et présence de Diomaye dans le Conseil supérieur de la magistrature, l'indépendance de la justice mise à rude épreuve. Voilà le titre qui barre la une de Tribune quotidienne. Dans le journal du groupe des médias, on peut en tout cas lire le départ du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature, requis pour une justice indépendante. Aussi, l'UMS, dirigé par Maguette Diop, n'avait jamais au grand jamais cessé de réclamer, ce départ, le départ du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature, précise bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias à ce sujet, de chercher à savoir, histoire de se faire savoir, mais Diomaye, qui avait promis de se retirer du Conseil supérieur de la magistrature, est-il en train de se rétracter? En attendant, le journal Les Échos, de s'intéresser à un sujet particulier, de quoi s'agit-il, des atteintes aux libertés publiques au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le journal Les Échos de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir, Badara Gadiaga, Ibn Aladji Bati Gadiaga et Abdou Nguer, des mois d'injustice. En tout cas, le box semble tenter de dire que retenir sur ce point, d'après bien entendu Les Échos, sinon des procédures judiciaires alourdies à dessein, la main lourde de la justice dans les dossiers Badara Gadiaga et Abdou Nguer, d'après Les Échos qui nous renseignent que les deux chroniqueurs sont en tout cas victimes des mois d'injustice. Bon, Gadiaga, Badara, Ibn Bati Gadiaga, 2 mois, Abdou Nguer, 5 mois de privation de liberté pour des opinions, informe en tout cas Les Échos avant d'ajouter la démocratie, la démocratie sénégalaise en question, à la question de savoir mais on est où là? Direct News, sans contour ni détour, de révéler à sa une Badara Gadiaga incarcéré depuis près de 2 mois. Ses partisans dénoncent un otage politique. En d'autres termes, Badara Gadiaga est un otage politique et rien d'autre. Si on en croit ses partisans, d'après Direct News ce matin, le journal, en tout cas, de nous apprendre que Badara Gadiaga est en détention arbitraire et qu'il est plus que jamais déterminé à faire face à l'actuel régime qu'il a mis en prison. Soutiennent bien entendu ses partisans aussi. Les partisans de Badara Gadiaga considèrent que l'homme est un otage politique. Otage politique diable. Bon, cette semaine, le balai des personnalités politiques et religieuses a été bien entendu intense pour rendre visite à Badara Gadiaga. Aussi, Direct News d'expliquer que des membres de la société civile n'ont pas été, pas du tout été en reste. Que reste-t-il sinon dans ce lot de visiteurs venus s'enquérir de la situation de Badara Gadiaga? Direct News de parler de Babacar Ba, du Forum du Justiciable, de monsieur le DG du groupe Futur Média Birandour, du professeur titulaire de Cher Mounir Roussi, de monsieur le maire de Anne Belair Babacar Mbeng et des délégations religieuses de Touba et de la famille de Al Maktoum de Tivaouane, révèle en tout cas Direct News ce matin. Que retenir d'après le journal? Sinon, Dieu est grand, mais Badara Gadiaga n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit, du tout petit. Ainsi, bon sang ne saurait mentir au sujet de Badara Gadiaga, digne fils de Aladji Bati Gadiaga, qui a fait les beaux jours, pour ne pas dire les grands jours, avec un certain Abdoulaye Wade du temps de l'opposition, relève en tout cas Direct News ce matin. Le journal de rappeler tout simplement et tout bonnement que Kewel Doutep d'homme dit but au regard justement de l'actualité portant sur Badara Gadiaga. Avant de noter, si on se fie à certaines sources, ces visites ont revigoré le détenu qui a pris langue avec les visiteurs pour leur affirmer qu'il endure l'épreuve avec stoïcisme, sans broncher. Ils sont nous tentés de dire que retenir d'autres de l'actualité autour justement du digne fils de Aladji Bati Gadiaga. Sinon ce que nous livre le Dakarois quotidien. Le journal d'indiquer 60 jours de détention, toujours aucun grief contre Badara Gadiaga. D'où l'intérêt de l'interrogation du Dakarois quotidien, à savoir, après instruction, la montagne ne risque-t-elle pas, alors là, pas du tout, d'accoucher d'une souris? Kid du cas de Abdou Nguer interroge toujours le Dakarois quotidien. Le journal d'expliquer en attendant, personnalité de tout bord converge vers Rebus pour soutenir le chroniqueur, comprenez Badara Gadiaga, Ibn Bati Gadiaga. D'où notre intérêt de prendre l'As quotidien. Le journal en appelle à la une d'indiquer opinion 60 jours de détention arbitraire pour Badara Gadiaga. En attendant, intéressons-nous à Tribune quotidienne qui parle de division spéciale de cybersécurité. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo
Ndeketeyo Aïssatou Diop Fall libre après son audition. Ou le box semble tenter de dire, s'agit-il là d'un bleu ou qui ne dirait pas son nom? En tout cas, c'est au nom du droit à l'information que le quotidien En Relief renseigne en tout cas convocation à la DSC. Aïssatou Diop Fall regagne son domicile après son audition. Ouais, pour l'instant, Sawai Pros, la porte du Bourroc, est à la une de critique. Le journal de révéler son gouvernement validé par le président Diomaye Ousmane Sonko face à 1001 urgences. En d'autres termes, Sawai Pros, la porte du Bourroc, a carrément le pied à l'étrier ou encore du pain sur la planche au regard de ce qu'explique bien entendu critique. Mais ce matin, l'Observateur L'Obs parlait de justice au sommet, histoire de nous renseigner Yacine Fall, nouvelle étoile du protocole. Protocole diable. Bon, à lire également dans l'Observateur L'Obs, pourquoi le choix fait débat. Le débat du moment, c'est le hold-up infligé par les lions du pays de la Teranga aux léopards de la RDC. Et l'Observateur L'Obs de révéler 8e journée éliminatoire mondiale 2026, RDC Sénégal, 2-3, la révolte des martyrs, révèle l'Observateur L'Obs et source A, sans contour ni détour d'indiquer, RDC Sénégal, 2-3, succulente remontada. Au journal Le Quotidien, pour sa part de révéler, RDC Sénégal, 2-3, Kin, la belle victoire. En tout cas, après avoir renversé les léopards, les lions ont leur destin en main. D'après bien entendu Le Quotidien et l'As quotidien d'indiquer, les lions martyrisent les léopards. De quoi s'agit-il, ouais? De la brillante victoire du Sénégal sur la RDC, 2-3. Précise bien entendu l'As quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de rester avec le journal qui, dans un dossier, nous plonge dans l'univers des Forok Chaya, Nerbol, ou le Borom Tiloir, de Khombol. En tout cas, les effluves enivrants de la viande bouillie, explique bien entendu l'As quotidien ce matin. D'où notre intérêt de terminer avec Réumi quotidien, le journal d'indiquer à sa une, marketing alimentaire au Sénégal, 87% des aliments sont malsains. Alerte une nutritionniste. En tout cas, 63% des aliments emballés devraient être interdits de vente, avise Adama Diouf. Avant d'expliquer, toujours dans Réumi quotidien, leur teneur en sel, en sucre et en produits gras dépasse le seuil recommandé par l'OMS. Bon, 47% de la mortalité au Sénégal imputable aux maladies non transmissibles à cause bien entendu de la malbouffe. Alertait la nutritionniste Dr Bintou Sek. Et là, mais la tchedong de Tchei Fougnou Diabati. Bon, que Dieu préserve Sénégal.